rendu midi. Je vais aller courir ce matin. J'ai aussi fait mon pain. Ben, la préparation de mon pain. Le pain n'est pas fini. Et je suis avec vous aujourd'hui pour vous montrer mon Cloud Blouse. Il est terminé. Je l'ai fini hier soir. Il va me rester à le bloquer, ce qu'on va faire tout à l'heure. Et je vais vous montrer de quoi il a l'air sur moi aussi. Beaucoup de modifications apportées à ce Cloud Blouse. Et premièrement, je l'ai commencé lorsque je suis partie en voyage à la fin avril. Je l'ai commencé dans l'avion. Mauvaise idée parce que j'aime beaucoup, tu sais, comme j'ai dit, je suis quand même assez débutante dans le monde du tricot. Je connais pas toutes mes petites techniques par cœur. J'avais pas accès à un petit tutoriel sur des short rows, mais j'étais très confiante de mes short rows. Je pense que j'ai fait, disons ça c'est le dos là, je l'avais avancé jusque là. Pas dans l'avion, mais en tout cas, sans regarder quoi que ce soit, je l'avais avancé quand même un bon 10 pouces, je pense. Je me suis rendu compte que mes short rows étaient pas corrects. Au lieu de faire des short rows comme du monde, je tricotais les deux pattes de ma maille de short row. Donc, ça a vraiment pas fait correct. J'ai dû recommencer. Mais c'est pas grave, j'étais en voyage, mais j'avais prévu le terminer en voyage. J'étais delusional. Bref, c'est ça. Ensuite, tu sais, c'est ça, je l'ai fait sur la plage. Là, essayer de comprendre. Là, j'étais sur la plage, j'essayais de comprendre. Si vous avez fait le Cloud Blouse, vous savez qu'à un moment donné, il y a une des deux épaules, je ne me rappelle plus laquelle, il faut tricoter avec l'autre bout de laine. Mais ça, là, ça a tout pris mon petit cerveau, là, pour comprendre. J'étais pas sûre, là, ça fait comme un petit triangle, là, j'étais pas sûre, j'étais sur la plage, j'avais chaud. J'ai fini par comprendre, ça a très bien donné, mais... Oh mon Dieu! Les gens qui disaient que c'était un chandail pour débutants, là, juste ça, là, ça m'a tout pris. Genre, j'ai eu moins de la misère avec mon autre sweater colorwork beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, une fois que c'est fait, tout va bien. Une fois que t'as compris, ça se fait super bien, puis c'est vraiment logique comme affaire, mais ça a pris beaucoup de temps. J'adore les petits détails des deux rangs à l'envers. J'adore tellement ces petits détails que j'ai décidé de ne pas faire de rib, de côte. J'ai décidé de ne pas faire de côte et d'y aller avec ce même petit motif pour les manches. Est-ce que vous êtes capable de focuser? Pour les manches, juste ici, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner bloqué. Et j'ai aussi fait ce petit motif pour le bas. Je pense que à cause que j'étais, à cause c'est de la toute petite laine du mohair et j'ai pris une taille d'aiguille 0.5 plus grande, ça faisait pas très beau les côtes. Ça fait peut-être que c'était ma technique aussi, mais ça faisait tout. J'aimais vraiment pas ça. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu le chandail avec des côtes, je l'ai montré. Puis j'en avais parlé que j'aimais pas ça, puis que j'allais sûrement modifier. Puis finalement, c'est ça que j'ai fait, j'ai modifié. Et j'ai aussi allongé le chandail, je trouvais qu'il arrivait comme trop court sur moi. Donc c'est ça. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, j'ai dû défaire et refaire. La manche aussi, je l'avais faite comme ça, mais la manche, je l'avais faite déjà avec les deux rangs à l'envers, mais la manière que je l'ai cast off, bind off, peu importe, c'était bien trop serré. Donc j'ai utilisé j'ai trouvé sur TikTok une technique qui s'appelle Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est ce que j'ai fait. I love it so much. Les manches un petit peu, tu sais, ça fait comme des manches évasées. Je crois que j'ai pas assez pris large lorsque j'ai repris mes mailles ici. J'en avais juste 62 à commencer avec. Donc mes diminutions de manches, là, je les ai faites à partir d'ici. Puis j'en ai juste fait 3 parce que j'avais peur que ça soit tout petit. Finalement, j'aurais pu en faire plus, je pense. Mais tu sais, 62 mailles ici, là, je trouve ça un peu petit. Donc je vais essayer, lorsque je vais le bloquer, je vais essayer de l'allonger. Et le petit collet rond, il est trop mignon. Mais il est
très large. Mais c'est pas grave, tu sais, si tu décides que c'est ça le look que tu vas faire, ça marche complètement. Comme j'ai dit, je l'ai faite dans des aiguilles 4.5 pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de petite aiguille en 4 et je ne voulais pas acheter de petite aiguille en 4. Je voulais faire ce chandail rapidos. Donc, je l'ai faite en 4.5. J'aime beaucoup l'effet un petit peu... Bon, ça paraît pas énormément, là. Ouais, transparent. Que ça donne. Ça fait un chandail très flowy et très estival. J'ai fait la taille médium, disons, pour le nombre de mailles. Je vais essayer de regarder, voir qu'est-ce que ça donne comme dimension. J'ai mesuré et puis ça me donne comme une largeur de buste de 62 cm. Donc, si on fait 62 x 2, ça me donne 124. Et disons... Le X large donne un 122 cm et moi j'ai fait le médium qui est supposé donner 106 cm. Ça vous donne une petite idée de comment le 4.5 a élargi le travail, le projet avec le nombre de mailles. Donc c'est ça, là on est rendu à l'étape de le bloquer. Puis il perd énormément de poils, c'est très prévisible avec un chandail en mohair. Je vais essayer la technique, une technique que tu le mets au congélateur. Je vais essayer ça une fois l'avoir bloqué et qu'il soit sèche. Let's go! Tiens, ça c'est le chandail pas bloqué. Donc, je suis des petites jeans qu'on voit. C'est ça, le collet est super large, mais c'est super beau. Je trouve que la longueur est belle. Puis on voit vraiment, tu sais, mon top de sport en dessous. Check ça! Ah, il est trop beau! Bienvenue dans mon bain. C'est la première fois que je vais bloquer un chandail que j'ai fait avec une laine que j'ai teinte moi-même. Donc peut-être qu'il va ressortir tout blanc. Anyway, j'ai mon petit bassin d'eau. J'ai pas de savon à laine, je fais juste le tremper dans l'eau. J'ai mes petites serviettes, je devrais les préparer. Hein. Je devrais préparer mes petites serviettes déjà. En fait, je peux me mouiller puis après ça préparer mes serviettes. Ok. Est-ce qu'il faut les voir comme qu'est-ce que je fais? Sûrement. Absolutely disgusting. J'habite dans un très vieil appartement et la toilette est la partie que je déteste le plus. C'est laid. Ok, 1, 2, 3, go. I'm scared. Ok, I guess. Est-ce que l'eau est verte un peu? Non, je pense que l'eau est pas verte. Je pense que ça se passe bien. Hello! On est le lendemain. J'ai un petit peu rouge, je viens d'aller courir. Mon pull a fini de bloquer hier soir. Un petit peu plus long, tout est un peu plus long. Ça fait super bien, je l'adore! Moi, je vais faire le petit truc de mettre dans le congèle pour voir s'il y a moins de poils qui s'en vont. Puis c'était comme pas prévu tant que ça, mais je me suis mis à finir mon cardigan jaune. Fait qu'il me reste vraiment juste le collet. Là, j'ai fait cette partie-ci et la partie des boutons. J'ai dû ajuster parce que je suis off gauge, fait que j'ai fait vraiment moins de rangées. C'était un peu de calcul mental, puis il me reste vraiment juste ça. Il me reste juste le collet. Je vais essayer de le finir aujourd'hui, puis je vais peut-être pas le bloquer et tout aujourd'hui, mais... Ah, mais je vais recommencer mon petit chandail de homard après. Oh my god. Sans me sentir mal. Parce que je suis vraiment pas une fille qui a beaucoup de
J'aime pas savoir plusieurs projets en même temps. Moi, je fais un projet à la fois. Fait que là, celui-là était tout le temps comme in the back of my mind. Là, je vais l'avoir fini. Je vais pouvoir commencer un autre. It's exciting! Je vous le montrerai, je vous ferai un petit clip si jamais je réussis à le finir aujourd'hui. La chance que vous avez de voir 2 de mes projets terminés. Que ça, je l'ai fini hier soir. Ben, en fait, clairement, il me reste des choses à faire. Il me reste donc le blocking and ben, rentrer toutes les petits ends, mais overall, très contente. J'ai dû faire des adaptations parce que je suis off-gauge. Puis si je suivais le patron, ma bande de boutons allait genre être de l'âge. Donc je l'ai bien sûr défaite et recommencé. Ma mère m'a déjà dit que ma grand-mère adorait faire des corrections sur ses tricots. Puis la première fois que j'ai montré mon chandail colorwork à ma grand-mère, j'avais tout fini. Et elle m'a dit, tu dois recommencer ce collet. Il est beaucoup trop petit. Je l'ai fait. Mais moi, les corrections, c'est pas mon forté, mais je me rends compte que finalement, c'est peut-être dans la même direction que je me dirige. Même direction que ma grand-mère, qui adore faire des corrections. Pour les boutons, j'ai acheté comme un gros sac de boutons au Village des Valeurs. Puis là, je l'ai comme trié un peu, mais j'ai tellement de choix de boutons dans les jaunes-ish. Donc, je pense que celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est comme un peu... Ok. C'est jaune, mais un petit peu perle, genre. Il y a lui aussi qui est cute. En tout cas, j'ai du choix. J'ai du choix, mais il faut qu'il y en ait 5 pareil. Puis... Donc on parle de modification encore, disons, pour les manches. J'ai beaucoup trop ramassé de manches, j'ai vraiment trop suivi le patron, j'aurais dû plus suivre mon instinct. Fait que ça fait que la manche est vraiment trop grande pour son trou. Fait que lors du blocage, je vais devoir agrandir tout ça, mais... Yeah! Sur un autre sujet, j'ai mis mon chandail au congélateur. On va voir. Que j'ai clairement un chandail noir, alors que si je mettais ça avant le congélateur, il aurait été plein de petits poils. Ouh, ça fait du bien, il fait tellement chaud puis il est froid. Ah. Ok. Ok. Oui. Non, je pense que ça marche un peu. À voir. Ça, c'est mon outfit pour aujourd'hui. Mon petit cardigan jaune est en train de bloquer sur mon tapis. Et là, je peux commencer le Sebastian Sweater par Juicy Lou. J'avais vraiment le goût de le faire en rond. Finalement, je me suis dit que je suivais jamais les patrons. Puis celle-là, j'avais essayé de le suivre à la lettre. Ben, si tout fonctionne dans le patron, je le suivais à la lettre, mais... Fait que je vais pas le faire en rond, je vais le faire en plat, avec des coutures sur le côté. Ce que je n'aime pas vraiment faire, mais je vais le faire. Ok, let's get started! Je vais quand même vous montrer mon petit cardigan jaune que il a fini de bloquer. Il va vraiment juste me manquer à mettre les boutons. Mais je suis vraiment lâche. Je vais les mettre éventuellement, mais je vais vous le montrer dans un. Je vais vous montrer le produit.
Je vais les mettre éventuellement, mais je vais vous montrer le projet final dans un prochain podcast tricot. Donc, vous reviendrez voir ça, le projet final. C'est sûr, c'est très blanc. Il pique, l'esti il pique. Excusez, pas chaque. Bon, ok, c'est super laid avec mon chandail en dessous. Super! Bon, donc j'arrange un peu. Vous imaginez avec des boutons? Je suis quand même contente. Mais il est un peu chunky pour ce que je voulais. Mais c'est ça, ça va être comme vraiment un beau manteau d'hiver. Il est super beau, c'est juste que ce que j'imaginais, c'était pas vraiment ça. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. On vit et on apprend, on tricote et on apprend. Donc c'est ça, là il va juste manquer les chouettes des boutons, mais vous allez voir le projet final dans un prochain podcast tricot. C'est ça. C'est le moment de faire ma YouTubeuse et de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, non, n'hésitez pas à commenter et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la semaine prochaine, bye!